Jérémy, mais je te cherche depuis hier. Est-ce que tu sais où se trouve Mathilde? Quoi? Mais elle n'est pas l'hacienda du Carmel? Mais si je te dis que depuis hier, moi, je vous cherche tous les deux. Pourquoi faire? Parce que il y a eu pas mal de gens qui sont venus nous parler de Manuel. Des gens avec qui il avait parlé de faire des affaires, maintenant au début des récoltes. Et tout le monde trouve ça bizarre qu'il soit parti. Comme vous dites dans le coin, sans crier gare, sans prévenir. À moins, bien sûr, qu'il soit mort. Pourquoi vous ne lui demandez pas à elle? Moi, je ne vis plus là-bas, commissaire. La question, je te la pose à toi. À moins, bien sûr, qu'il soit mort. Merci d'être venu faire la fête avec nous. Mais allons maintenant sur la place, ils vont commencer la danse des machettes. On va voir qui ose prendre sa revanche. Allons-y. Allons-y, ma fille, on va sur la place, ça va commencer. Tu as vu qui est arrivé? Qui, ma fille? Diego, maman. Où il est? Ne te retourne pas, maman, il est là près de Ah, la porte. Paloma, ça y est, je l'ai vu. Mais bon, on va voir la danse des machettes. Allez, ou quoi? on y va. Oui, allez, on y va. Aurelio? Mais qu'est-ce que tu fais par ici? Je viens de voir la Jeep du patron, je pensais que c'était lui que j'allais voir. C'est que je veux lui demander du travail. Tu crois qu'il m'accepterait de retour à l'ancienne? Alors ça, tu peux oublier. Là-bas, il y a Léonore. Elle t'a pardonné? Et ça ne te regarde vraiment pas. Je ne veux pas te voir près de Casablanca, je te préviens. Aurelio, mais toi, tu n'es pas le patron. Diego ne veut même pas te voir. Tu crois qu'il ne sait pas que c'est toi qui as raconté l'histoire de Paloma à Bérénice? Allez, oublie-le. Il n'y a aucun imbécile pour te défendre. Je suis bien content de vous trouver. Justement, je vous cherchais parce que je voudrais vous parler. Ça ne vous dérange pas que je vous accompagne? D'abord, si vous voulez. Mais nous, on va y aller. Allez, on y va. Non, mesdemoiselles. Vous n'allez nulle part. C'est précisément avec vous que je dois parler. Mais moi, je ne travaille pas pour vous. Eh bien, mais alors expliquez-moi ce que vous faisiez dans mon hacienda hier soir. Ou c'était juste pour monter les récolteurs contre moi? Non, monsieur. Et alors? Vous tous, vous êtes maintenant certains que je vous exploite simplement parce que cette demoiselle vous l'a dit? Écoutez, monsieur. Nous n'allons pas parler de ça maintenant. C'est très bien que vous fassiez confiance à quelqu'un. Et comme vous êtes si bien au courant de tous les détails des dépenses de l'hacienda et de ce que moi je gagne, pourquoi vous ne me dites pas aussi de combien je dois augmenter les récolteurs? De combien? Et d'où je vais sortir tout cet argent? De toute façon, ce n'est pas mon hacienda ni ma responsabilité. Moi, le Conseil national du café m'a embauché pour faire autre chose. Pour faire quoi? Venir pour mettre les gens en grève? C'est ça? Mais puisque cette demoiselle se désintéresse maintenant de cette affaire, nous allons devoir régler ça entre nous. Mais j'espère qu'elle va rester pour voir si je vous offre assez, hein? Mais oui, on va régler ça une bonne fois pour toutes, patron. Mais l'année dernière, vous m'avez fait la même chose, Maria. Vous vous souvenez? Monsieur! Mais attends un peu. Je voudrais juste te le rappeler. Et pour que vous aussi, vous le rappeliez, j'ai dû demander un prêt pour pouvoir donner cette augmentation. Cette année, le salaire s'est réajusté avec l'augmentation de l'année dernière, avec un peu plus pour marquer la nouvelle récolte. Et tout ça, malgré le fait que le prix du café est au plus bas. Je vous rappelle, monsieur, qu'avec le problème du mildiou, le prix du café a maintenant explosé en bourse. Mais ces bénéfices ne vont qu'aux exportateurs. Moi aussi, je dois vous le rappeler. Et vous, vous gagnez plus que n'importe lequel de vos compagnons dans les autres haciendas. Et moi, je fais des sacrifices pour pouvoir mieux vous payer, pour que vous vous sentiez mieux. Mais monsieur, vous parlez comme si le salaire des récolteurs, c'était une perte pour vous, monsieur, s'il vous plaît. Mais ce qu'un pauvre récolteur gagne en un mois, vous le dépensez en dînant dans un restaurant avec votre femme. Mais c'est que vous parlez que d'un seul récolteur. Moi, je parle de 800. Pensez au salaire d'un récolteur, multipliez-le par 800 et dividez ça entre le nombre de sacs qui partent de l'hacienda. Ajoutez-y les frais de la production et dites-moi combien coûte un sac de café pour la production, hein? Et pourquoi vous ne l'exportez pas pour faire plus de profit, hein? Vous pouvez le faire aussi, non?
Je ne suis pas exportateur. Alors dites-moi ce que vous faites à la direction de la Café Talero. Tu sais bien que j'ai accepté ce poste pour être près de toi. Si tu n'avais pas réapparu dans ma vie, je serais toujours à l'Hacienda. Tu m'entends? Tu sais bien que des exportations du café, je ne prends pas un seul centime. Et donc, ne me faites pas passer pour un monstre devant mes semblables. Moi, je vis de cette terre. Je vis du café comme vous tous. Non, monsieur. Parce que vous vivez bien mieux que n'importe lequel d'entre nous. Et donc ne jouez pas à la victime parce que ça ne vous va pas du tout. J'appartiens à cette terre. Mes grands-parents sont nés ici. Mes parents sont nés ici. Oui? Et vous êtes ici parce que ça vous fait gagner beaucoup d'argent. Regarde, ma fille, Ramon est arrivé, on y va, parce que la danse va commencer. On y va, Paloma. On y va, ma fille. Alors vous dites que vous appartenez à cette terre, n'est-ce pas? Pourquoi alors ne dansez-vous pas avec nous? Mais on va voir qui ose maintenant entrer dans la danse. Alors, monsieur Sanchez Zambrano, vous appartenez à cette terre, montre-nous comment on danse. Laissez-moi passer. Mais seulement c'est toi qui m'accompagne. Allons-y. Mais avec une condition. Si je gagne, il y a une augmentation de salaire. Si je perds, eh bien nous perdons tous.